les journalistes de la télévision publique algérienne se sont réunis devant leurs locaux. Comme leurs collègues de la radio nationale, ils dénoncent les pressions de leur hiérarchie pour atténuer les mots d'ordre des manifestations contre le régime du président Bouteflika. C'est un véritable coup de tonnerre aujourd'hui qui a secoué la scène politique algérienne. On s'attendait à peut-être à une possible réaction de l'armée, mais après le 28 avril, c'est-à-dire date de la fin du quinquennat officiel. Il y a un manque de confiance qui s'est installé. On a décidé que les gouvernants ne devaient plus avoir pour objectif d'aider les populations, d'apporter des aides sociales. Il y a eu toute une révolte contre le rôle de l'État, contre le welfare state. Oui. Et aujourd'hui, on paie un peu le prix. Dans le viseur du régime, les chroniques hebdomadaires de l'auteur. Mais surtout, son dernier roman, J'ai couru vers le Nil, qui revient sur la révolution de 2011. Il y raconte comment des millions d'Égyptiens manifestent et entraînent la démission du dictateur Hosni Moubarak. Toutes les deux s'installent au Canada où elles ont obtenu l'asile. Elles font partie de ceux qu'on appelle les anges gardiens d'Edward Snowden, 4 adultes et 3 enfants qui ont caché le lanceur d'alerte en 2013. Les relations entre nos deux pays avancent. Le président Kagame a été reçu l'an dernier, en mai dernier, par Emmanuel Macron à l'Élysée. J'avais 12 ans. Et ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de témoignages d'enfants qui a été écrit. Et je témoignais souvent, mais actuellement j'ai décidé d'écrire parce qu'écrire c'est mieux de raconter au monde entier pourquoi nous avons été tués, nous avons été abandonnés par le monde. C'est un véritable génocide qui s'est passé et qui a continué d'une certaine façon pendant longtemps et qui maintenant se transforme en écocide, qui est une forme de génocide aussi, puisque en détruisant les conditions de vie des populations amérindiennes, on détruit aussi leur forme d'existence, à la fois dans les rapports qu'ils entretiennent avec l'environnement et puis aussi matériellement, puisqu'ils n'ont plus rien pour vivre. Musique qu'il nous susurre à l'oreille, Raoul Vignal assume son côté outsider et prépare déjà son 3e album.